Alors avant d'aller plus loin sur cette notion d'identité, qu'est-ce que c'est un droit culturel? Chacun d'entre nous, ici et ailleurs, a le droit de dire. Il a le droit de dire quelque chose qui est en lui, qu'il pressent, qui est tout à fait propre à lui et qui a une valeur qui le dépasse. Chacun d'entre nous a le droit, dès qu'il est enfant et après, dès qu'il a un désir qui cherche à s'exprimer, il a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». Ton histoire m'intéresse. Comment tu es avec ta fille? Comment tu es avec ton frère? Comment tu es avec ton collègue? Comment tu es avec cet homme ou cette femme qui est malade? Comment tu es avec la peinture? Comment tu es avec le sable? Comment tu es avec la terre? Etc., etc. Et dans ces grandes questions, qu'on pourrait dire ordinaires, mais en même temps fondamentales, puisque chacun s'identifie par rapport à l'eau, par rapport au sable, par rapport à la lumière, par rapport à son frère, à sa sœur, à sa mère, à son père, par rapport au sexe, par rapport à la mort, par rapport au sang, par rapport à la douleur, et chacun va trouver non pas ses particularités, comme si l'identité c'était simplement du particulier, mais il va trouver des valeurs universelles, mais que lui vit d'une façon originale. En tout cas, qu'il pressent vouloir et devoir vivre de façon originale. Mais comment va-t-il y arriver? Tu as le droit de dire. Pour dire, il ne suffit pas de dire « Ah, je suis heureux, ça va bien. » Toi aussi. Il ne suffit pas de dire « Je suis triste, consolez-moi. » Il faut pouvoir mettre un récit. Il faut pouvoir raconter. Il faut travailler cette histoire qui est intéressante. Il faut aller la dégager. Il faut, j'allais dire, la désenvelopper. On parle beaucoup de développement, mais qui réfléchit sur les enveloppes? Nous avons en nous, au cœur de nous, un peu comme ce bourgeon qui doit sortir, ou un ensemble de bourgeons, on ne sait pas lequel, et au cœur duquel nous avons notre originalité. Et pour cela, il faut avoir eu le privilège d'avoir accès à des ressources culturelles de qualité. Je n'ai pas dit accès à la culture, ça ne veut rien dire. Accès à des ressources culturelles, c'est concret. Ça veut dire quoi? Une ressource linguistique, ça veut dire une ou plusieurs langues de qualité. Quand on parle de langue de qualité, ça va encore assez bien. Là, on n'a pas tout de suite des sourcils qui froncent trop vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une langue de qualité, on voit que c'est une langue dans laquelle on va pouvoir se déployer. Elle a suffisamment de mots, et chaque mot a au moins 5 sens, 5 significations, à la différence de ceux qui disent « ça c'est vrai, ça c'est pas bien », etc. On sait qu'une langue de qualité, elle a une capacité grammaticale assez puissante pour organiser le fait que chaque concept, chaque mot est d'abord un verbe, est d'abord une action, et qui va embarquer des phrases qui ont toute une musicalité, qui ont toute une promesse, qui ont toute une capacité de saisir de la mémoire, de la vivre au présent et de rassembler du futur. Et donc si on a des mots qui ont cette puissance du verbe, si on a une langue que l'on peut vivre comme une maison hospitalière, c'est-à-dire grâce à cette langue, on peut communiquer avec suffisamment de présence, avec suffisamment de nuances, pour pas simplement dire « Ah, toi, tu es différent, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. » On est bien avancé. Mais non, qu'on est capable d'entrer un peu dans les couloirs et dans les pièces de cet autre-là pour rebâtir et reconstruire sa propre maison intérieure. Oui. Une référence culturelle de qualité, la langue, notre maison, la maison qu'on partage. Une maison qui est à la fois intime, puisque c'est par là que l'on pense, c'est par là que l'on est ému. Le mot liberté, pour chacun d'entre vous, prenez-le en forme de verbe, libérer, libération, eh bien, il a des émotions derrière, il a de la révolte derrière, il a du désir, il a de la passion.
Et donc, dans cette ressource culturelle, si vous pouvez la partager, vous pouvez la partager, nous avons ce privilège de pouvoir le faire, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on a, au sens strict du mot, une puissance de paix. Et si nous n'avons pas cette capacité de nous déployer, notre vouloir dire, de déployer en même temps notre vouloir entendre, à ce moment-là, nous sommes humiliés. Et si nous sommes humiliés, nous sommes en situation de violence. Qui cherche les causes de la violence? Vous les avez là. Vous les avez là. Une absence d'accès à une référence culturelle de qualité.